Salut à tous. Alors, samedi 24 janvier 2015. Ok. Euh, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer très clairement où j'en suis dans ma situation de santé. Bon, pour ceux qui, il y en a peut-être qui doivent connaître, comme je, ceux qui connaissent Thierry Casanova, euh, dans son parcours, à un moment, il dit qu'il fait à peu près 45 kilos, qu'il commence à avoir des crises de boulimie, il a bien sûr une infection, la tuberculose. Bon, moi j'en suis à peu près au même point en ce moment. C'est très très dur. J'ai des espèces, pas des crises de boulimie, mais disons qu'à chaque stress, j'ai besoin de compenser avec la nourriture. Ça fait extrêmement beaucoup de mal à mon organisme, j'ai déjà beaucoup de mal à digérer. J'ai le système nerveux complètement dans les choux. J'ai la peau sur les os. Bon, c'est un bilan vraiment. Voilà, en ce moment, c'est très très dur. Niveau mental, je fais avec ce qui reste de mon clarté, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très dur à vivre. On se demande des fois comment on peut un peu s'en sortir. J'ai essayé pas mal d'approches, notamment les régimes alimentaires, plutôt crudivore, puis un régime alimentaire plutôt Campbell. Dans les deux cas, il y a eu des plus, il y a eu des moins, mais je suis toujours dans un sale état, avec un poids qui n'augmente pas du tout. J'assimile presque plus que je mange. Donc voilà pour vous dire un petit peu où j'en suis. C'est dans ces moments-là où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. On teste tous les régimes. On a 20 000 avis sur le net. On consulte les naturopathes, les machins, des gens sur internet. Mais non, fais pas ci, mange ça. C'est très très dur à vivre parce que c'est déstabilisant pour le mental. On se dit qu'il va falloir s'arrêter sur un truc et aller droit devant parce qu'on peut pas sans arrêt voilà, tergiverser, voilà, écouter quelqu'un, le lendemain écouter l'autre qui va dire l'inverse. Dans un sens, les deux ont souvent raison. Enfin bref, j'en suis dans une situation où je suis complètement bloqué, où je vois pas vraiment de solution parce que je n'ai pas de marge niveau poids pour tenter un jeûne, ça sûrement pas, même une cure de jus ou quelque chose comme ça. Niveau émotionnel, ça passerait pas, je pense. J'ai tenté un peu une approche Campbell, il y a des plus, il y a des moins, disons, on va dire. Donc voilà, je suis dans une sacrée situation et donc je parle à ceux qui se reconnaissent un petit peu dans ma situation. La première chose qu'il faut faire selon moi, euh, c'est résoudre, résoudre tous ces conflits. Tous les conflits familiaux, euh, dire enfin aux gens ce qu'on pense d'eux, euh, affirmer ses positions, mais libérer tout ce qu'il y a en nous, parce que les émotions, ça joue, vous le savez sûrement, ça joue énormément dans tout ce qui est guérison. Voilà,
Dès qu'on est déstabilisé, tous les symptômes sont x10. Donc absolument faire le point sur votre vie et faire sortir toutes vos émotions. Faut surtout pas que ça reste dans le foie. Vraiment faire sortir, faire sortir, faire sortir, faire sortir tant qu'on peut. Euh, c'est ce que je suis en train un peu de faire en ce moment. J'ai des énormes feuilles que j'ai achetées où j'écris tout le temps, j'écris. Plus vraiment dans le mental, j'essaie plus de réfléchir ou justement c'est très très fatigant d'avoir toujours ces pensées qui reviennent. D'être, moi je suis quelqu'un de très nerveux, de très, disons, de très quelqu'un qui pense énormément, qui pense beaucoup trop. Ça me détruit pas mal, qui est hypersensible. Qu'est-ce que celui-ci a dit de moi? Qu'est-ce que. Voilà. Euh, voilà, donc mentalement, voilà, c'est déjà très difficile. Donc il faut absolument faire le point avec vos proches sur ce que vous pensez d'eux. Si ça doit faire mal, ça doit faire mal. Il faut que vous, comme si vous deviez mourir demain, vous pouvez pas partir avec des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas possible. Il faut sortir les choses. Il faut sortir les vérités. Il faut reconnaître vos torts aussi. Moi, je reconnais que concernant les régimes, bah, c'est assez impressionnant. Enfin, je suis quelqu'un qui va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Quand je tente quelque chose, généralement, je fais beaucoup d'excès. Donc, je suis pas du tout un exemple. Mais il faut absolument être au mieux mentalement pour essayer de combattre une maladie. C'est absolument indispensable que vous vous libériez de tout ça. Il faut se libérer le cerveau aussi, faire des mini-siestes par exemple de 20 minutes toutes les 2 3 heures pour arrêter le vélo parce que sinon ça, ça explose. Et puis sinon après on part dans des choses plus graves, la digestion, les choses comme ça, enfin le cerveau, l'intestin, bon tout le monde connaît ce lien. Mais après, on peut partir vers les maladies mentales aggravées, la schizophrénie, les tentatives de suicide, les choses comme ça. Bon, c'est des. J'y crois pas vraiment aux personnes monstres, machin, qui sont nés monstres ou je sais pas quoi, mais la plupart des gens en hôpital psychiatrique ou les gens qui sont transformés en criminels ou même qui sont suicidés ou je sais pas quoi, c'était des gens souvent super sensibles, qui ont été très sensibles aux maladies, qui avaient tout dans leur tête. La bicyclette n'arrêtait pas, le foie ne dégageait pas les émotions. Ils ont pas pu euh, faire ce travail et ça a été catastrophique. Moi, je suis passé très proche du suicide cet été. J'étais dans un état pas possible, pire que maintenant, même si j'avais un poids largement plus haut. Et là, je dois dire que c'est le crudivorisme qui m'a aidé, il faut le dire, même si ça m'a fait perdre du poids. J'ai préféré perdre du poids plutôt que de devenir fou. En gros, c'était ce qui s'est passé parce que j'ai coupé drastiquement une partie de mon alimentation en faisant beaucoup de cru avec énormément de. J'avais pris du jus de céleri, enfin, je m'arrêtais plus. Et niveau mental, c'est ça qui m'a sauvé. Ça, je peux pas dire le contraire. Après, j'ai beaucoup perdu de poids, donc il a fallu que j'essaye de reprendre. J'ai eu une sorte de rechute. Bon, après, j'ai retenté. Bon, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais ce que je voulais dire, c'est que absolument libérer ces choses. Quand je vois des jeunes qui étaient comme moi quand j'avais 18 ans,
J'avais le casque sur les oreilles, je disais rien, les autres savaient pas ce que je pensais d'eux. Ça m'a, ça m'a détruit tout ça. Ça m'a détruit. C'est une des causes qui a fait que j'ai été complètement détruit par les émotions que je n'osais pas sortir. Donc le fait de parler un peu sur YouTube, même si bon bah là c'est le début, bah ça permet de faire sortir, faire sortir, faire sortir. On s'en fout, commencez, vous parlez à un arbre, vous parlez. Moi je conseille même pas des psychologues, parce que bon, la psychologie, les psychologues pensent que les gens pensent que ils pensent que le problème est dans la tête. Le plus souvent, c'est dans les intestins, hein, que le problème est réellement. Euh, mais voilà, il faut absolument changer. Vous êtes au pied du mur, vous êtes mourant, peu importe. Vous avez, il faut, c'est le moment pour changer. Il faut surtout pas hésiter parce que après, avec les émotions, ça empire et ça pourrait être que de mal en pire. Bon, j'avais pas mal de choses d'autres à dire. C'était très brouillon, j'en suis désolé, mais je vais essayer de faire des vidéos régulièrement pour vous parler d'autres sujets plus spécifiques et pour vous dire bah, comment moi je vis au quotidien. En tout cas, voilà. Donc à une prochaine vidéo. Ciao.